je vous parle des croyances, du système de croyances que nous avons tous. Je vous ai déjà parlé du système de valeurs. Donc, le système de valeurs et le système de croyances, c'est tout ce qu'il y a dans notre inconscient et qui vont conditionner toute notre vie. All of our lives. Donc, ce qui est quand même super important. Alors, vous allez me dire, c'est quoi? C'est les valeurs ou les croyances qui conditionnent notre vie? Parce que là, on a deux trucs. Et bien, en fait, les deux. Parce qu'une valeur, c'est quoi? C'est une croyance identitaire. Donc, finalement, c'est un petit peu pareil. Alors, tout ça, bien sûr, c'est inconscient. Hein. C'est dans le fond de notre tête. On ne le sait pas forcément. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de se connaître soi. Oui, savoir ce qui nous touche et de savoir ce qui nous dirige. Ce qui nous dirige dans la vie. Ces croyances, elles vont donc déterminer votre vie, à savoir ce qui est possible ou pas, ce qui est permis ou pas, ce que vous souhaitez être, ce que vous ne pensez pas pouvoir être, ce que vous... Enfin, ça va déterminer tout un tas de choses. C'est un truc de ouf. Ah ouais. Premier point, ça va être, qu'est-ce qu'une croyance exactement? C'est une pensée que je considère comme vraie. Comme je la considère comme vraie, je lui apporte énormément de crédit. Et je remets même pas en question le truc parce que c'est ancré here. Donc ça veut dire que c'est la vérité ultime. Oui. Si vous êtes persuadé que quelque chose n'existe pas, vous n'allez jamais le voir. Par exemple, là, je fais juste une petite aparté. Si vous êtes persuadé que les vibrations, les énergies, l'univers, tout ça, ça n'existe pas, effectivement, vous n'en ferez jamais l'expérience. C'est dommage. Mais ça, c'est chacun son droit. Je vous donne juste une petite note pour... voilà. Alors maintenant, c'est d'où viennent-elles, ces croyances? Alors sachez que 80%, rien que ça, de vos croyances ne sont pas les vôtres. Donc ça vient de votre culture, ça vient de la société, ça vient de l'éducation, ça vient de vos parents, ça vient de vos amis, ça vient des médias, alors ça, énorme. En plus de ça, comme c'est les médias, ça met des croyances à la masse et on a tendance à suivre la masse. Bah, si tout le monde dit que c'est ça, c'est que c'est ça. Est-ce que vous allez vérifier? C'est pas parce que la masse le dit que c'est vrai, hein. C'est pas parce que c'est la télé qui le dit que c'est vrai. Toujours remettre en question vos croyances et aller chercher par vous-même, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ce qu'on m'a dit c'est vrai? Quand vous étiez petit, vous étiez persuadé que le Père Noël existait. C'était sûr, tout le monde le disait, les parents, les grands le disaient, donc vous étiez persuadé qu'il existait. Père Noël existe, je suis en photo avec lui sur ses genoux au carrefour. Vous savez que je connais une personne qui a fait croire à ses parents jusqu'à 25 ans qui croyait encore au Père Noël. Donc pour pas lui casser cette croyance qui était vraiment ancrée en lui, en fait elle l'était pas, hein. Ils lui ont acheté des cadeaux jusqu'à 25 ans. Ils se sont ruinés, ils ont fini SDF, ils sont morts. Ça peut aller très loin, une croyance. Je plaisante. Ça me faisait rire. Bah, c'était pas drôle. Une croyance, ça peut venir aussi d'une répercussion émotionnelle. Si par exemple vous avez eu un échec, vous avez une rupture, ou on vous a répété des choses pendant toute votre vie qui ne sont pas la vérité aujourd'hui, mais vous les avez tellement intégrées que pour vous c'est la vérité ultime, ça va vous bloquer. Alors maintenant, le tout c'est d'identifier vos croyances. Quelles sont vos croyances? À savoir si elles sont limitantes, si elles sont motivantes et si elles sont neutres. Enfin bon, les neutres, on va les mettre de côté. Si elles sont neutres, elles sont neutres. Hein. Les motivantes, elles sont super, on les garde. Donc les motivantes, ça va être je peux tout faire, j'ai toutes les ressources, j'en suis capable, ce genre de choses. Ce qui va vous empêcher de réussir dans votre vie, c'est uniquement vos croyances. Si vous vous dites ça, je ne peux pas le faire, ça, ce n'est pas pour moi, ça, j'ai ce problème-là, donc ça ne va pas le faire, etc., etc., vous n'allez même pas essayer, vous n'allez même pas voir que c'est possible. Si vous n'avez que des croyances limitantes, votre vie sera limitée. Si vous vous dites constamment que votre vie c'est de la merde, que vous n'êtes bon à rien, alors votre vie sera de la merde et vous serez bon à rien. Parce que vous êtes persuadé de ça. Demandez-vous, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je ferais? Si tout était possible. Là, demain, tout est possible, je fais quoi? Ensuite, essayez de voir ce qui vous bloque. Si vous vous dites, c'est trop tard, je suis pas assez bonne pour ça, c'est un monde d'hommes, c'est un monde de femmes, c'est pour les matheux, c'est pour les gens créatifs. Ah bah si j'avais une baguette magique, j'ouvrirais un restaurant, mais bon, chez moi pour faire les potes. On parle souvent des affirmations positives, il y en a qui se disent non mais attends, je vais pas me répéter toute la journée des choses, genre je suis géniale, je suis belle, je peux tout faire, nanana. Eh bien si, parce que c'est avec la répétition, vous avez plein d'exercices pour ça, qui vont mettre dans votre subconscient de nouvelles croyances. Et ce qui va vous permettre de changer votre comportement et
de réaliser certaines choses que vous ne pensiez pas possibles. Je sais faire des pâtes, je sais faire des pâtes, je sais faire des pâtes, je sais faire des Si pâtes. vous mettez tous les moyens en œuvre pour réussir un objectif, vous pouvez y arriver autant que quelqu'un d'autre. Je sais faire des pâtes, je sais faire des pâtes. Regardez sur le net, il y a plein d'histoires inspirantes sur des gens qui ont réussi à faire des choses malgré leur âge, malgré leurs conditions, malgré le manque d'argent, malgré le manque de temps, malgré plein de choses, mais qui ont réussi à le faire. Déjà parce qu'ils en avaient la volonté, parce qu'ils en avaient vraiment, vraiment envie, et parce qu'ils se sont dit, je peux le faire. Je suis télépathe, je suis télépathe, je suis télépathe. J'aime beaucoup cette petite phrase qui dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Mais c'est exactement ça. Vous mettez vous-même vos limites. Il y a bien des gens comme ça que vous admirez. Oh là là, j'aimerais tellement avoir la vie qu'il a. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'être comme cette personne? Qu'est-ce qui vous empêche de faire la même chose, d'entreprendre les mêmes choses, de croire en vous de la façon dont cette personne croit en elle? Qu'est-ce qui différencie vos croyances? Bonjour, je viens de m'apercevoir que j'étais télépathe. Je voulais savoir si vous aviez un poste à Pôle emploi pour ce genre de... Non? C'est la fin de ma vidéo et je vous dis à très bientôt. Oh, quelle horreur! Voilà, la preuve en image. Je pensais que j'étais incapable de composer une jolie chanson. Et voilà qui est fait. Parce que j'y ai cru, tout simplement. Bah, a priori, il suffit pas que d'y croire, hein, parce que franchement, c'était nul. Oui,